Avant d'aborder la substance proprement dite de la présente rencontre, je dois rappeler que la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, dans le souci de transparence et de respect des normes budgétaires et comptables qui l'ont toujours caractérisé, a organisé cette rencontre pour éclairer la lanterne de nos compatriotes en vous livrant la quintessence des résultats des 2 opérations de vérification sur pièces et de contrôle physique. La première a consisté en une vérification sur les pièces justificatives et la seconde en un contrôle physique des pensionnés. Permettez-moi de rappeler que depuis 2012, notre pays s'est engagé dans un processus de réforme du régime des retraites des fonctionnaires de l'État. Ces réformes ont été consacrées par plusieurs textes, notamment la loi 2012-069 du 31 décembre 2012 portant création d'un établissement public à caractère social dénommé Caisse autonome des retraites du Niger, Carénie. Cette loi fut abrogée par la loi 2020-020 bis du 3 juin 2020, fixant les règles de création des catégories d'établissements publics. Un autre texte qui a été adopté dans le cadre de cette réforme, il y a le décret 2002-745, /PRN, /MFP, /RA, MF, du 29 septembre 2022, portant organisation du régime des retraites des fonctionnaires de l'État, qui a été adopté dans le cadre de la mise en œuvre de ces réformes. Le décret ci mentionné dispose en son article 42 la pension et la rente viagère d'invalidité sont payées mensuellement en termes échus. La mise en paiement comportant un rappel du jour de l'entrée en jouissance doit obligatoirement intervenir à la fin du mois civil suivant celui de la cessation d'activité. Sans m'attarder sur ce point, je tiens à rappeler que la mission qui nous a été confiée a pour objectif 1. La maîtrise des effectifs des fonctionnaires à la retraite. 2. La maîtrise de l'enveloppe allouée à la prise en charge des pensions. Enfin, 3. L'allègement des procédures de paiement des pensions. C'est le lieu de préciser ici que les réformes introduites ont cependant connu des difficultés dans leur mise en œuvre. Je tiens également à rappeler que le processus d'exécution des opérations des pensions comporte 2 phases, une phase administrative et une phase comptable. Depuis 2017, dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme sur les pensions, le ministre en charge des Finances a renoncé à ses attributions inhérentes à la phase administrative qui consiste à liquider, à concéder et à émettre des titres de paiement des pensions et rentes viagères au profit de la Carénie. S'agissant maintenant de la phase comptable, qui est matérialisée par le paiement, elle est restée au Trésor dont le réseau comptable est déployé sur toute l'étendue du territoire. Selon la réglementation en vigueur, le comptable assignataire de la dépense relative aux pensions contrôle la régularité des pièces justificatives avant de procéder au paiement qui se matérialise par la libération des fonds dans les mains des véritables bénéficiaires. Alors, vous comprenez les difficultés et les manquements à la réglementation qui peuvent surgir tout au long du processus, que ce soit du côté de l'ordonnateur comme du côté du comptable. Pour pallier ces manquements,
le trésor public, dans son rôle de gardien des deniers publics et garant de la régularité des opérations budgétaires et comptables, a alerté sur la récurrence de la variation inattendue de la masse des pensions depuis 2023, année de la mise en œuvre de la mensualisation. En effet, en 2022, avec le paiement trimestriel, environ 7,7 milliards de francs CFA étaient dépensés contre un montant de 12,8 milliards de francs CFA en 2023, l'année de mensualisation. En 2024, environ 11,4 milliards de francs CFA sont décaissés sur 3 mois, malgré l'absence de flux de nouveaux retraités à cause du rehaussement de l'âge de départ à la retraite de 60 ans à 62 ans. C'est dans la recherche des causes de cette explosion de la masse des pensions que des mesures ont été prises par la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique à travers la mise en place d'un comité ad hoc chargé de 1. De la relecture des textes régissant les pensions des fonctionnaires de l'État au cours du mois de juin 2024. 2. La vérification de toutes les pièces requises par la réglementation, et ce, au cours du mois de juillet 2024. Et enfin, l'organisation de l'opération spéciale paiement par billettage des pensions du mois d'août 2024. Les travaux du comité ad hoc ont permis de disposer de résultats probants, aussi bien au niveau de la vérification sur pièce que pendant l'opération billettage, pendant l'opération spéciale paiement par billettage des pensions. En effet, la relecture des textes régissant les pensions a permis aux membres du comité ad hoc de relever un manquement relatif à la mise en application du décret 2008-201 /PRN /MFP /T /MEFP du 26 juin 2008, allouant une bonification trimestrielle aux fonctionnaires retraités des administrations centrales, déconcentrées et des autres institutions de l'État. Ainsi, la mauvaise interprétation du décret 2008-201 du 26 juin 2008 précité a occasionné un manque à gagner à l'État d'un montant mensuel de 301 893 333 francs CFA. Ce manquement a coûté à l'État, de janvier 2023, date de démarrage de la mensualisation, à juin 2024, date où nous avons suspendu le paiement sans support justificatif, soit 18 mois, à la somme de 5 milliards 434 millions 879 984 francs CFA. Ce premier résultat, relatif à la relecture du décret sur la bonification trimestrielle, a eu écho au plus haut niveau de la hiérarchie, au point de susciter une réaction du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, son Excellence, le général de brigade Abdraman Tchani. À la suite de cette réaction du chef de l'État, il a été confié aux membres du comité ad hoc par les plus hautes autorités du ministère de l'économie et des finances, notamment son Excellence, M. Ali Mohamed Lamine Zen, ministre de l'économie et des finances,
une mission de vérification sur pièces justificatives et un contrôle des pensions sur toute l'étendue du territoire. Le deuxième point de notre opération, le premier point de l'opération de vérification concerne la vérification sur les pièces justificatives des pensions. À ce niveau, il a été constaté 585 pensionnés disposant de cartes bancaires prépayées ont été désactivés par la Carénie au cours du mois de juillet pour un montant de 79 871 800 francs CFA. Entre autres cas de manquement, il y a eu 11 cas de doublons. 11 cas de doublons pour une incidence financière de 20 641 200 francs CFA détectés en juillet 2024. Ces cas de doublons se rapportent à des situations où un même retraité se trouve avec 2 numéros de pension. Troisième cas de manquement, comparativement au montant payé en juin 2024, une économie budgétaire du fait du contrôle sur pièces justificatives de 421 424 120 francs CFA a été réalisée en juillet suite au contrôle de régularité exercé par l'agent comptable chargé des dépôts. Venons-en maintenant au contrôle physique qui a été exercé par le comité ad hoc. Pour ce qui concerne donc l'opération spéciale de paiement par billetage des pensions du mois d'août 2024, il a été relevé 172 cas de décès déclarés pour une incidence financière d'un montant de 10 465 500 francs CFA par mois. Il s'agit de 172 pensionnés décédés dont les pensions ont été régulièrement touchées et qui n'ont été déclarés que pendant les opérations de contrôle physique d'août 2024. L'effectif des 172 pensionnés décédés se répartit par région comme suite. À Agadez, le comité a décelé 8 cas de décès, 8 cas de décès. À Difa, le comité a décelé 23 cas de décès, de pensionnés décédés dont les pensions continuaient à être payées. À Dosso, 34 cas de pensionnés décédés ont été décelés. À Maradi, 8 cas de pensionnés décédés ont été également décelés. À Niamey, 17 cas de pensionnés décédés ont été décelés. À Tawa, 42 cas de pensionnés ont été décelés. À Tillabéri, 24 cas de pensionnés décédés ont été décelés. Enfin, à Zender, 16 cas de pensionnés ont été décelés, ce qui fait un total de 112 cas de pensionnés décédés qui n'ont été déclarés que pendant l'opération de contrôle physique. Après le cas des décédés, il faut revenir. Il faut retenir du moins que 36 225 pensionnés ont été régulièrement programmés au titre de l'échéance d'août 2024 pour une enveloppe de 3 433 998 800 francs CFA. À la fin de l'opération spéciale d'août 2024, sur l'effectif de 36 225 pensionnés programmés par la Carénie, 32 163 pensionnés
ont été effectivement payés, soit 88,79% de l'effectif programmé, pour un montant de 3 milliards 261 millions 238 500 francs. En termes d'effectifs, 4062 pensionnés n'ont pas été présentés pendant la période impartie au contrôle physique. Je reprends cette partie. Après les rapprochements, en termes d'effectifs, 4062 pensionnés ne se sont pas présentés pendant la période impartie au contrôle physique. Maintenant, avec l'ouverture de la période complémentaire pour prendre en compte des retardateurs, parce qu'il y a des retardateurs, nous avons compté 1544 pensionnés retardataires qui ont été pris en charge en septembre et octobre 2024 pour un montant de 54 347 200 francs CFA. En actualisant les données, parce qu'après avoir payé, après avoir pris en compte les retardateurs, on doit actualiser donc les résultats. En actualisant les données, sur les 36 225 pensionnés programmés, nous nous retrouvons avec 33 707 pensionnés qui ont été effectivement payés au titre de l'échéance d'août 2024 qui a été consacré par le contrôle physique, soit un taux de réalisation de 93% de l'effectif des 36 225, dont leur incidence financière s'élève à 3 milliards 315 millions 585 700 francs CFA. À la fin de la période complémentaire, on peut constater que 2517 pensionnés sont toujours restés absents. Je reprends. À la fin de la période complémentaire, on peut constater que 2517 pensionnés sont absents pour une incidence financière des montants de 138 593 200 francs CFA. Alors, après rapprochement des données, issues des différentes opérations de contrôle, le contrôle sur pièce, le contrôle physique, il ressort la synthèse ci-après. 1. Manque à gagner du fait de la mauvaise application du décret 2008-21 portant bonification trimestrielle. Montant mis en cause 301 893 333 francs CFA. 2. Les doublons, les cas des doublons. 11 doublons dont l'incidence financière s'élève à 20 641 200 francs CFA. 3. Les pensionnés dont les cartes bancaires prépayées ont été désactivées au cours du mois de juillet où le contrôle sur pièce a démarré. 585 cas dont l'incidence financière s'élève à 79 871 800 francs CFA. Et 4, les pensionnés qui sont restés toujours absents. 2517 dont l'incidence financière est estimée à 138 593 200. Au total, 3113 cas de pensionnés en situation irrégulière ont été décelés pour une incidence financière totale de 540 999 533 par mois. Mesdames et messieurs, au terme de ce travail d'expertise,
menée par les membres du comité de contrôle de vérification des dossiers que vous voyez devant vous, vous pouvez retenir que le travail d'assainissement du fichier des pensionnés a permis, d'une part, d'obtenir des effectifs réels des fonctionnaires de l'État à la retraite, et d'autre part, de suspendre pour les échéances à venir les 3113 cas de pensionnés en situation irrégulière. En outre, la relecture des textes régissant les pensions et les opérations de vérification et de contrôle ont permis de faire ressortir un montant total mis en cause qui se chiffre à 500, nous l'avons dit plus haut, à 540 millions 999 533 000 francs CFA par mois à la fin de la mission qui nous a été confiée. Je vous remercie de votre aimable attention et de votre patience.